Loin de l'agitation de Dakar et des plages de la Petite Côte, existe un autre visage du Sénégal. Un Sénégal plus secret, plus authentique, celui du Sénégal oriental. Ici, les routes se perdent à l'infini, entre savanes dorées, collines verdoyantes, le temps semble suspendu, bercé par le rythme paisible des villages. Mais derrière cette quiétude se cache un climat extrêmement chaud. Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On s'enfonce dans le Sénégal, et pas n'importe lequel. On part dans le Sénégal oriental. On se retrouve aujourd'hui au village de Koussanar, et c'est un village un petit peu particulier parce qu'il est jumelé avec ma commune, Saint-Cyr-sur-Loire, et derrière on a le complexe socio-éducatif de Koussanar, jumelé avec Saint-Cyr-sur-Loire, et ça fait vraiment plaisir d'avoir un petit parfum de chez soi au milieu du Sénégal. Aux portes du Sénégal oriental, là où les plaines s'étendent à perte de vue et où la terre brûlée par le soleil forge des paysages uniques, se trouve Koussanar. Carrefour discret mais essentiel, Koussanar incarne l'âme du Sénégal rural, authentique, vibrant. Koussanar, c'est une halte, un point de rencontre, une promesse d'aventure vers l'est du pays. C'est le coin d'une volée. La petite trouveuse. Oui. Non, c'est comme c'est de l'aspirateur avec les enfants encombrés. Ok. Si l'enfant est encombré. Ok. Et la salle de garde. Si ce sont les salles de garde, les matrones qui sont en garde. Et comme Bon, du coup, là on a quitté Koussanar, et où est-ce qu'on se trouve? Perdu. On est perdu, on s'est fait contrôler par les flics et on attend que notre chauffeur paye le bakshish ou négocie, on sait pas trop. C'est un peu la galère. On vient tout juste d'arriver à Mako, on commence à s'enfoncer dans le Sénégal oriental. On a fait vraiment de longues heures en taxi brousse, il fait chaud, la chaleur elle est vraiment là assommante. Et on va se diriger vers un petit hôtel, un petit campement près du fleuve Gambie. Parce que le programme d'aujourd'hui ou de demain, c'est d'aller à la rencontre des orpailleurs qui essaient de trouver des pépites d'or dans ce fleuve. T'as dit qu'il faisait 40 degrés? Ouais, il fait 40 degrés, on n'en peut plus. Ah, la touche ici, t'en es pas habitué à autant de luxe, hein. Pourtant c'est pas cher. Mais c'est super. Pour rejoindre le village des orpailleurs, nous devons faire du stop. Oh, c'est acrobatique, hein. Après une journée exceptionnelle passée avec les orpailleurs, nous partons vers Kédougou, l'une des villes les plus chaudes du Sénégal, pour séjourner plusieurs nuits chez une famille.
Si nous sommes à Kédougou, ce n'est pas uniquement pour rencontrer les habitants, mais aussi pour aller sur les falaises de Banda Fassi, lieu emblématique du pays bédique, l'ethnie ancestrale qui peuple ces terres. Alors là, nous sommes sur la falaise de Banda Fassi. Les villages en fait ici ont été désertés à cause de la sécheresse. Tous les habitants, l'ethnie des Bédiques, sont redescendus en bas de la falaise pour y vivre car les conditions sont plus simples. Mais ils reviennent ici quand même tous les 2 mois puisque c'est entouré en fait d'une forêt sacrée et ils y pratiquent bien leurs rituels animistes, notamment sur cette place là, c'est la place publique, c'est la place principale. Et donc c'est vraiment très intéressant d'être ici et le village est très charmant. Voilà. Là j'ai un peu l'impression d'être dans un urbex avec ce village un peu laissé à l'abandon. C'est assez particulier, mais magnifique en tout cas. On comprend pourquoi les habitants aimaient cet endroit, avec cette belle vue dégagée. On a aussi une petite brise fraîche, parce qu'il fait 40 degrés autrement, donc il faisait bon vivre. Il manquait juste de l'eau, hein, mais l'eau c'est la vie, on le sait tous, donc pas le choix que de descendre. Les Bédiques constituent l'une des ethnies les plus mystérieuses du Sénégal. Fondamentalement animistes, en dépit du christianisme qui influence la vie d'une partie d'entre eux, ces chasseurs-cueilleurs, devenus au fil des siècles des cultivateurs, célèbrent encore aujourd'hui des rites déterminants pour la cohésion de leurs groupes respectifs. Peu nombreux, on estime les Bédiques à environ 30 000 âmes. Dans leurs rites traditionnels, les Bédiques utilisent très souvent des masques. Ces masques représentent des esprits. On les utilise lors des cérémonies. Il faut les considérer comme un véritable être à part, doté de pouvoirs qui lui sont propres, car possédé par les esprits, et non comme un simple humain portant un masque. Désireux de partir à la rencontre des Bédiques, nous rejoignons un autre village, cette fois-ci habité. Lors des fêtes traditionnelles, les femmes se plantent un pic de porc-épic dans le nez. Malheureusement, lorsque vous arrivez au village, un guide obligatoire sans connaissance approfondie vous fait faire un tour de 10 minutes dans le village, ce qui procure un sentiment de voyeurisme, loin de la plongée culturelle que nous souhaitions. Nous arrivons dans la réserve naturelle de Dindéfelo pour se rendre à la célèbre cascade qui porte le même nom que le village et randonner tout le long de la crête des montagnes qui entourent ce lieu. Notre marche est rythmée au son des frappes du linge contre les pierres. Alors pour cette deuxième journée dans la région d'Indéfelo, on entame une randonnée. Là on est en fait dans une espèce de vallée. On va monter la montagne, elle n'est pas très haute mais avec la chaleur ça va être un peu dur mais rien d'impossible non plus. Et une fois qu'on sera en haut de la montagne, en fait il y a un plateau sur lequel il y a plusieurs villages et plusieurs points à voir, une source d'eau, des grottes, etc. Donc c'est l'objectif de cette matinée, voire la journée complète. Il y a pas mal d'arbres et de plantes médicinales ici et on trouve aussi l'arbre qui permet d'extraire le beurre de karité. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu le paysage, c'est vraiment très beau. Alors on est arrivé en haut de la falaise, non sans difficulté car il fait 35 degrés et que c'est à sa montée comme ça. Mais, ah non, on n'est pas encore tout à fait en haut. Mais ça en valait le coup parce que la vue est vraiment, oups, j'ai failli tomber, magnifique.
Et ce qui est bien aussi en venant dans les villages qui sont assez touristiques, et contrairement aux images qu'on peut voir dans les reportages, où les enfants courent vers vous pour vous faire des câlins, vous prendre dans les bras, jouer, etc. La plupart du temps, et malheureusement les garçons viennent, voilà, vous l'entendez, voilà, les enfants en fait viennent pour nous demander des cadeaux, de l'argent ou des bonbons. Donc c'est une triste réalité où les occidentaux sont vus comme des portefeuilles sur pattes, bons à donner des cadeaux, de l'argent et autres. Donc c'est une réalité qui est assez triste malheureusement, mais c'est important d'en parler. La forêt luxuriante contraste avec la savane que nous venions de traverser. Nous finissons par trouver la cascade, joyau caché de la réserve communautaire de Dindéfelo. Ici, le temps semble s'arrêter. Les enfants s'amusent, jouent, rient, profitent de la fraîcheur de l'endroit. Cet univers semble réservé aux enfants. L'accueil y est chaleureux et l'air a l'odeur du feu de bois. L'accueil désintéressé et sincère de ces enfants nous rappelle qu'en fin de compte, il faut s'éloigner des circuits touristiques pour retrouver le sourire de l'Afrique.